Alors Rachida Dati, d'abord merci. J'ai demandé à tous les candidats, vous êtes la seule à avoir accepté de répondre spécifiquement aux entrepreneurs. D'abord, merci d'avoir accepté que je puisse répondre à vos questions. Je sais votre engagement pour les entreprises, mais tout type d'entreprise, que ce soit les travailleurs indépendants, les professions libérales, vraiment tous les acteurs économiques, quel que soit le secteur. Donc ça, c'est important. Et surtout, moi, ce qui me tient aussi à cœur, c'est de parler de toutes petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne et qui font vivre Paris, qui sont l'âme de Paris. Et donc, votre question de dire est-ce que la mairie de Paris peut jouer un rôle auprès des entreprises? Il ne faut pas oublier peut-être effectivement que le bilan catastrophique de Mme Hidalgo a fait oublier que Paris était une capitale économique. Et d'ailleurs, le bilan désastreux révèle encore un peu plus le fait que Paris est une capitale économique. Donc, si je suis maire de Paris demain, il est évident que je travaillerai avec les entreprises parisiennes et que les entreprises travaillent avec la mairie de Paris. Oui, mais alors comment? Et concrètement, il y a les entrepreneurs à Paris, cette ville capitale économique, avec des étrangers qui viennent. Est-ce que la mairie peut aider, peut participer à cette vie économique? Comment? Si je suis élu maire de Paris demain, la première chose que je ferai, c'est d'abord d'exonérer l'ensemble des taxes, des cotisations, de toutes les charges, d'exonérer et d'annuler toutes les charges qui pèsent sur les acteurs économiques. Et vous avez parisiens. le droit, entre guillemets? La mairie de Paris a un levier fiscal. Et donc ce levier fiscal, il faut en tous les cas le lever. Et c'est-à-dire que exonérer, annuler, pas reporter, exonérer et annuler. Le deuxième axe, c'est la création d'un fonds de soutien. Alors tout le monde y va de son fonds de soutien. Et vous le savez bien, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Moi j'ai été ministre, je suis maire, et quand parfois vous faites une annonce, soit un fonds de soutien ou autre chose, ce qui compte c'est l'exécution. Ce qui compte c'est finalement la réactivité. J'allais dire même la vérité des faits. Et donc, la création d'un fonds de soutien, c'est bien. De pouvoir y accéder, c'est mieux. Et de pouvoir y accéder de manière simple, c'est encore beaucoup mieux. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des fonds de soutien. Vous pouvez mettre 500 millions, 100 millions, 200 millions ou 50 millions. Et vous vous rendez compte que 6 mois plus tard, à peine 1 million a été attribué. Pourquoi? Parce que la décision est très complexe. D'abord, pas de délai. D'autre part, pas de critères de transparence sur l'examen des dossiers. Et puis surtout, on vous dit, vous êtes éligible, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Et donc, moi, je m'engage à ce que tout dossier examiné puisse avoir une réponse dans les 3 semaines. Et le troisième levier, c'est l'attractivité dont vous avez parlé. Une ville qui a perdu 60 000 habitants, entre 60 et 70 000 habitants sous la mandature d'Anne Hidalgo. Une ville qui n'est pas attractive pour ses habitants. Elle n'est pas attractive économiquement, vous le savez bien. Regardez toutes les villes en France où les gens ont envie de rester, les personnes âgées, on en prend soin, l'école, c'est formidable, les loisirs, les activités, c'est formidable. À Paris, tout est compliqué. On fait tout pour compliquer la vie quotidienne des Parisiens et compliquer la vie quotidienne de ceux qui travaillent. Oui, c'est un peu volontaire, puisque comme il ne doit pas y avoir de voiture. Oui, donc mais moi, effectivement, je veux bien pour nous c'est important aussi, Oui, je sais que vous en avez beaucoup parlé. Moi je veux bien qu'il y ait moins de voitures, ou pas de voitures du tout. Mais alors dans ce cas-là, il faut un transport, une mobilité de substitution. Il n'y en a pas. On dit on lutte contre la pollution, on incite les Français à acheter une voiture électrique. Vous n'avez pas de borne électrique pour recharger votre voiture. Donc il faut effectivement, si vous avez la voiture électrique, je lancerai un grand plan d'électrification à Paris pour favoriser effectivement son mode de mobilité propre. Mais aussi les transports collectifs, est-ce qu'ils sont modernisés? Est-ce qu'ils sont respectueux des normes environnementales? Ça dépend pas de vous. Non. Si, parce que vous êtes, le droit. Vous êtes au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Ah. Et Paris a une place prépondérante. Alors, rêvons un peu. Est-ce qu'on peut imaginer que la mairie de Paris soit partenaire presque des entreprises pour organiser des rencontres, pour nous faire rencontrer des chefs d'entreprise étrangers, enfin, toute initiative en ce sens? On a les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui sont un succès. Moi, j'aimerais avoir ces rencontres au sein de la mairie de Paris. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les REF ne sont pas en plein cœur de Paris. Et moi, je pense que la mairie de Paris, ce bel hôtel de ville, qui est le cœur battant quand même, non seulement de Paris, mais aussi du Grand Paris, de la région Île-de-France, qui est la première
région économique d'Europe. Et donc j'aimerais que ces rencontres puissent effectivement être instituées, installées, pérennisées, institutionnalisées à la mairie de Paris, avec l'ensemble des chefs d'entreprise français, européens et étrangers. Voilà l'engagement que je prends et que je tiendrai si je suis élue maire de Paris.